Vous êtes-vous déjà imaginé découvrir que toute votre vie a été construite sur des secrets et des mensonges? Imaginez devoir choisir entre sauver l'héritage de votre famille ou vous libérer d'un mariage sans amour. C'est l'histoire d'Anna, une femme qui pensait avoir tout sous contrôle, jusqu'à ce qu'un sombre secret menace de tout détruire. Et si je vous disais que les rebondissements ne font que commencer? Préparez-vous, car vous allez vouloir regarder jusqu'à la fin pour découvrir tous les secrets qu'elle a déterrés. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire percutante comme celle-ci. Mon nom est Anna, et je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait cette tournure. J'ai grandi dans une famille assez normale enfin, normale pour nous, en tout cas. Mon père était toujours occupé avec son entreprise de cadre de fenêtres, et ma mère s'occupait de la maison. Nous n'étions pas riches, mais nous vivions confortablement. Papa parlait rarement de son travail à la maison. Il rentrait tard, donnait un rapide baiser à maman et me demandait comment s'était passée l'école. C'était à peu près tout. Mais cela ne me dérangeait pas. J'étais heureuse dans mon petit monde. Je me souviens du jour où tout a changé. J'avais 22 ans, fraîchement diplômée de l'université et essayant de comprendre ce que je voulais faire de ma vie. J'ai entendu mon père au téléphone, sa voix tendue. « Non, absolument pas. Je ne te laisserai pas reprendre mon entreprise. J'ai travaillé trop dur pour ça, a-t-il dit. Je n'aurais pas dû écouter aux portes, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Mon estomac s'est noué en écoutant. L'entreprise de mon père avait des problèmes. Pourquoi n'avait-il rien dit? Ce soir-là, au dîner, je l'ai observé de près. Il semblait normal, plaisantant avec maman à propos du rôti trop cuit, mais j'ai vu les rides d'inquiétude autour de ses yeux, la façon dont son sourire n'atteignait pas tout à fait ses lèvres. Je devais faire quelque chose, mais quoi? Je ne connaissais rien aux affaires. Pourtant, je ne pouvais pas rester assise à regarder le gagne-pain de ma famille être détruit. Le lendemain, j'ai décidé d'enquêter. Il n'a pas été difficile de découvrir qui essayait de reprendre l'entreprise de mon père, un grand homme d'affaires nommé Robert Caldwell. Son bureau n'était pas loin de notre maison. La réceptionniste m'a regardée comme si j'étais folle quand j'ai demandé à voir Monsieur Caldwell. « Avez-vous un rendez-vous » a-t-elle demandé, en levant un sourcil. « Non, mais c'est important. »« S'il vous plaît, juste 5 minutes » ai-je supplié. Elle a dû avoir pitié de moi, car, après un coup de téléphone, elle m'a indiqué l'ascenseur. « Dernier étage » a-t-elle dit. La montée a semblé durer une éternité. Quand les portes se sont ouvertes, je me suis retrouvée face à face avec Robert Caldwell lui-même. Il était plus vieux que je ne l'avais imaginé, avec des cheveux argentés et des yeux perçants. « Eh bien, a-t-il dit en me regardant de haut en bas. Que avons-nous ici? » J'ai avalé difficilement. « Monsieur Caldwell, je suis Anna Thompson. Je suis ici au sujet de l'entreprise de mon père, Thomson Windows. » Ses sourcils se sont levés. « La fille de Thomson? C'est inattendu. Entrez, parlons. » Je l'ai suivi dans son bureau, essayant de ne pas rester bouche bée devant la vue. Il s'est installé derrière son énorme bureau et m'a fait signe de m'asseoir. « Alors, mademoiselle Thompson, que puis-je faire pour vous? » J'ai pris une profonde inspiration. « S'il vous plaît, ne reprenez pas l'entreprise de mon père. Cela signifie tout pour lui. Il doit y avoir une autre solution. » Caldwell s'est penché en arrière, me scrutant. « Intéressant. J'ai une proposition pour vous, mademoiselle Thompson. Je laisserai l'entreprise de votre père tranquille si vous acceptez d'épouser mon fils. » Je l'ai regardé, sûr d'avoir mal entendu. « Pardon. » « Vous m'avez bien entendu. Épousez mon fils, faites-le mûrir un peu. Faites cela, et l'entreprise de votre père sera en sécurité. » Je suis sorti du bureau de Caldwell, abasourdi. Épouser son fils? Était-il fou? Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que je n'avais pas beaucoup de choix. C'était ça ou voir le travail de toute une vie de mon père s'effondrer. Le lendemain, je me suis retrouvé de retour dans ce bureau intimidant. Caldwell attendait, un sourire satisfait sur le visage. « Alors, mademoiselle Thompson, avez-vous pris votre décision? » J'ai pris une profonde inspiration. « Oui, je vais le faire. J'épouserai votre fils. » Caldwell a frappé des mains. « Excellent. Présentons-les l'un à l'autre, d'accord. » Avant que je ne le réalise, j'étais conduite dans une autre pièce, et il était là le fils de Caldwell. Je m'attendais à un type d'homme d'affaires guindé, mais l'homme qui s'est levé pour me saluer n'était rien de tout cela.
Il était grand, avec des cheveux sombres en désordre et un sourire en coin. « Salut », a-t-il dit en tendant la main. « Je suis Léon. Tu dois être Anna. » J'ai serré sa main, essayant de ne pas montrer ma surprise. « Oui, c'est moi. » Le père de Léon s'est raclé la gorge. « Je vais vous laisser faire connaissance. » Dès que la porte s'est refermée derrière lui, l'attitude décontractée de Léon a disparu. Il a passé une main dans ses cheveux, semblant mal à l'aise. « Écoute, je suis désolé pour ça. Mon père a des idées assez démodées. » Je haussai les épaules, essayant de paraître détaché. « C'est bon. Nous sommes tous les deux adultes, non? Nous pouvons gérer ça. » Léon rit, mais cela sonnait faux. « Ouais, bien sûr, juste un mariage arrangé décontracté, pas de problème. » Nous avons passé l'heure suivante à parler, et je déteste l'admettre, mais Léon était assez intéressant. Il était intelligent et drôle, même s'il semblait un peu irresponsable. Je pouvais comprendre pourquoi son père voulait qu'il mûrisse. Au cours des semaines suivantes, Léon et moi avons commencé à sortir ensemble, si on peut appeler ça ainsi. Nous allions dîner, au cinéma, des trucs habituels, mais il y avait toujours une tension sous-jacente de malaise. Nous savions tous les deux que ce n'était pas réel, peu importe à quel point nous essayions de faire semblant. Et ainsi, 6 mois après cette rencontre fatidique dans le bureau des Caldwell, je me retrouvais à marcher vers l'hôtel. Mon père semblait si fier, si heureux, il n'avait aucune idée de l'accord que j'avais conclu pour sauver son entreprise. En prononçant mes vœux, j'ai regardé dans les yeux de Léon. Il n'y avait pas d'amour là-bas, pas vraiment, mais il y avait de l'amitié, et peut-être que cela pourrait suffire. La réception fut un flot de félicitations et de champagne. La mère de Léon, Béatrice, m'a coincé à un moment donné, son sourire était crispé. « Bienvenue dans la famille, ma chère, » dit-elle, sa voix dégoulinante de fausse sincérité. « J'espère vraiment que tu rendras Léon heureux. » J'ai affiché mon meilleur faux sourire. « Je vais certainement essayer, Madame Caldwell. » Alors que nous partions pour notre lune de miel, j'ai aperçu mon beau-père. Il rayonnait, clairement satisfait de lui-même. J'ai ressenti une pointe de colère, tout cela n'était qu'un jeu pour lui. Les premières années de notre mariage ont été intéressantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Léon et moi nous sommes installés dans une sorte de routine. Nous vivions dans une belle maison, grâce à la richesse de son père, mais c'était plus comme si nous étions colocataires plutôt que mari et femme. J'ai fait de mon mieux pour être une bonne influence pour Léon. Lentement mais sûrement, j'ai vu des changements en lui. Il a commencé à passer moins de temps avec ses amis fêtards et plus de temps au bureau avec son père. Je pouvais voir la fierté dans les yeux de son père lorsque Léon a commencé à montrer un réel intérêt pour les affaires. Cela me faisait penser que peut-être tout cet arrangement n'était pas pour rien. La mère de Léon, en revanche, était une autre histoire. Elle n'a jamais rien dit directement, mais je pouvais sentir sa désapprobation rayonner d'elle en vagues, la façon dont elle pinçait les lèvres quand je parlais ou les compliments en demi-teinte qu'elle faisait. « Oh, Anna, cette robe est intéressante. Si courageux de ta part de porter quelque chose comme ça. » Je serrais les dents et souriais. « Merci, Madame Caldwell. » Malgré les défis, je gardais espoir. Peut-être, juste peut-être, que Léon et moi pourrions apprendre à nous aimer. Peut-être que lorsque nous aurions des enfants, les choses changeraient. Mais la vie avait d'autres plans. C'était un jour d'automne frais lorsque nous avons reçu la nouvelle. Léon et moi étions dans le cabinet du médecin, le silence lourd entre nous. « Je suis désolé, dit le médecin, d'une voix douce, mais les tests montrent que vous, monsieur Caldwell, êtes incapable d'avoir des enfants. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Pas d'enfants. La seule chose sur laquelle je comptais pour nous rapprocher, pour rendre ce mariage réel, était maintenant impossible. Cette nuit-là, alors que j'étais éveillée, j'ai pensé à mes propres parents. L'entreprise de papa avait prospéré depuis mon mariage avec Léon, il avait même réussi à doubler son chiffre d'affaires. J'étais heureuse pour lui, vraiment, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu perdue. Je voulais travailler, avoir un but au-delà d'être la femme de Léon. Mais quand je lui ai parlé de ça, sa réponse fut rapide et ferme. « Travailler ? Pourquoi aurais-tu besoin de travailler ? Nous avons plus que suffisamment d'argent. » Ce n'est pas une question d'argent, Léon. Je veux faire quelque chose de significatif. Il secoua la tête. Dans notre cercle, les épouses ne travaillent pas. Elles font de la charité. Pourquoi ne commencerais-tu pas une fondation ou quelque chose comme ça ?
Et c'est ainsi que la fondation Anna Caldwell pour les enfants atteints de cancer est née. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé pour moi, mais cela m'a donné un but. Je me suis lancée à fond dans le travail, organisant des collectes de fonds, visitant des hôpitaux, faisant tout ce que je pouvais pour aider. Léon ne semblait pas se soucier beaucoup de ma nouvelle passion. En fait, il ne semblait plus se soucier de quoi que ce soit que je faisais ces derniers temps. Nous vivions des vies parallèles, habitant le même espace, mais nous croisant rarement. Les années ont passé 10, pour être précise, et puis tout a de nouveau changé. Le père de Léon est mort soudainement d'une crise cardiaque. Tout à coup, Léon s'est retrouvé propulsé au poste de PDG. J'ai essayé d'être solidaire, mais je pouvais le voir lutter sous le poids de ses nouvelles responsabilités. 2 ans plus tard, nous avons reçu de mauvaises nouvelles. La mère de Léon avait un cancer. Nous devrions la transférer dans un centre de soins, a dit Léon, sa voix détachée. Ils pourront mieux s'occuper d'elle là-bas. Mais sa mère a refusé. Je mourrai chez moi, déclara-t-elle, le menton levé avec défi. Et donc, en m'appuyant sur mes années d'expérience avec la Fondation contre le cancer, j'ai pris en charge ses soins. J'ai engagé des infirmières, coordonné les traitements, et passé des heures à son chevet. À ma grande surprise, l'attitude de Béatrice envers moi commença à s'adoucir. Un jour, alors que je lui ajustais ses oreillers, elle attrapa ma main. « Tu es une bonne femme, Anna, dit-elle doucement. Je suis désolée de ne pas l'avoir vue plus tôt. » Je sentis des larmes me piquer les yeux. « Merci, Madame Caldwell. » 5 ans se sont écoulés depuis que Léon a repris l'entreprise de son père. J'aimerais pouvoir dire que les choses se sont améliorées, mais la vérité en est bien éloignée. Le comportement de Léon est devenu de plus en plus erratique. Il buvait plus, rentrait à des heures étranges, et s'en prenait à moi pour des riens. Un jour, j'ai reçu un appel de l'assistante de Léon. « Madame Caldwell, je suis désolée de vous déranger, mais Monsieur Caldwell n'est pas venu au bureau depuis des jours. Est-ce que tout va bien ?» Quand il est finalement rentré cette nuit-là, titubant et empestant l'alcool, je l'ai confronté. « Léon, que se passe-t-il ? Ton assistante a appelé, tu n'es pas allé travailler. » Il rit amèrement. « Travailler ? À quoi bon ? L'entreprise coule de toute façon. Le cher vieux papa m'a laissé un navire en train de couler, et je n'ai pas pu le maintenir à flot. » Je n'en croyais pas mes oreilles, toutes ces années de travail acharné perdues, et Léon semblait presque soulagé. Désespéré de sauver quelque chose, j'ai fait appel à mon père. Bien qu'à moitié retraité, il a accepté d'aider. Il a offert à Léon un poste de son adjoint, espérant le guider vers le succès. Mais Léon n'était pas investi. Il arrivait en retard, partait tôt, et faisait généralement le strict minimum. J'ai assisté, impuissante, à la baisse des ventes de mon père. Je savais que je devais avoir une conversation sérieuse avec Léon. Un soir, après qu'il ait bu, comme d'habitude, je me suis approchée de lui. « Léon, nous devons parler du travail. Tu ne viens presque plus. L'entreprise de mon père souffre à cause de toi. » Le visage de Léon se déforma de colère. « Oh, alors maintenant c'est ma faute ? Je n'ai jamais voulu ça, Anna, rien de tout ça. »« De quoi tu parles ? » demandai-je. Il rit, un son dur et laid. « Cette vie, ce mariage. J'attends juste que maman casse sa pipe pour pouvoir vendre sa maison et partir d'ici. » Je le regardai, horrifié. « Comment peux-tu dire ça ? Ta mère est en train de mourir, et tout ce qui t'importe, c'est son argent. »« Ne fais pas semblant d'être une sainte, cracha-t-il. Nous savons tous les deux que ce mariage est une farce. Tu es tout aussi impatiente de sortir d'ici que moi. » Dégoûté, je me tournai pour quitter la pièce. En ouvrant la porte, je me retrouvai face à face avec la mère de Léon. Le regard sur son visage me dit qu'elle avait tout entendu. Pendant un moment, nous nous contentâmes de nous regarder. Puis, silencieusement, elle tendit la main et serra la mienne. Dans ce geste, je sentis sa gratitude, sa compréhension et sa tristesse. Le jour où j'ai reçu l'appel au sujet du crash d'avion de mes parents, mon monde s'est effondré. Maman et papa, partis en un instant. Leur petit avion pour Hawaï, censé être une seconde lune de miel, devint leur dernier voyage. J'avais besoin de soutien, de quelqu'un sur qui m'appuyer. Mais Léon, il était introuvable. Mon propre mari n'a même pas pris la peine de venir aux funérailles. Alors que je me tenais là, regardant les cercueils de mes parents descendre dans la terre, je me sentis plus seul que jamais.
Après les funérailles, la colère commença à remplacer ma peine. Comment osait-il? Comment pouvait-il m'abandonner au moment où j'avais le plus besoin de lui? Avec cette nouvelle fureur m'alimentant, j'ai marché jusqu'à l'entreprise de papa, notre entreprise maintenant, je suppose. La vision qui m'accueillit en entrant dans le vieux bureau de papa fit bouillir mon sang. Là était Léon, affalé sur la chaise de papa comme s'il possédait l'endroit, aboyant des ordres comme un héros conquérant. « Léon, dis-je, ma voix tendue de rage à peine contenue. Nous devons parler. » Il leva les yeux, son visage un masque d'agacement. « Quoi encore, Anna? Tu ne vois pas que je suis occupée? » « Occupée, crachai-je. Tu n'as même pas été assez occupée pour venir aux funérailles de mes parents. » Léon leva les yeux au ciel. « Oh, c'est reparti avec la moralisation. Tu sais quoi, Anna? Toujours à râler, toujours à pousser. Eh bien, j'en ai assez, et j'en ai assez de toi. » Je le regardai, choqué. Puis je vis quelque chose changer dans ses yeux. Un regard froid et calculateur remplaça la colère. « Tu sais, Anna, dit-il, sa voix soudain calme, cette entreprise? Elle vaut environ 17 millions de dollars. Et devine quoi? En tant que directeur adjoint, elle est à moi maintenant. » Mon cœur s'effondra. « Qu'est-ce que tu racontes? » Il se pencha en arrière sur la chaise de papa, avec un sourire suffisant. « Je suis le directeur adjoint. J'ai tous les mots de passe, accès à tous les comptes. Je suis aux commandes maintenant, et il n'y a rien que tu puisses faire. » « Tu ne peux pas faire ça, dis-je, ma voix tremblante. Tu as déjà coulé l'entreprise de ton père. Je ne te laisserai pas faire la même chose avec le legs de mon père. » Léon rit, un son froid et cruel. « Oh, je ne vais pas la gérer. Je vais la vendre morceau par morceau, et ensuite je vais vivre comme un roi. » Avant que je puisse l'arrêter, il se tourna vers l'ordinateur. Je le regardai, horrifié, tandis qu'il transférait une grosse somme du compte de l'entreprise vers son compte personnel. « Voilà, dit-il, se retournant vers moi. Ça devrait me maintenir à l'aise pendant un moment. » Puis, comme si tout cela n'était qu'un petit désagrément, il atteignit le tiroir de son bureau et en sortit une liasse de papiers. Il me les lança négligemment. « Oh, et voici des papiers de divorce. Je pense qu'il est temps de mettre fin à cette farce, non ?» Je rattrapai les papiers par réflexe, mon esprit tourbillonnant. Cela ne pouvait pas se produire. C'était trop vite, mes parents morts, mon mariage terminé, l'entreprise de mon père volée juste devant mes yeux. Je quittai le bureau dans un état second, les papiers de divorce serrés dans ma main. Mais en marchant, quelque chose en moi changea. J'avais passé des années à me plier à la volonté de Léon, aux manipulations de son père. Assez. Il était temps de se battre. Avec une détermination renouvelée, je me dirigeai directement vers le bureau de l'avocat de mon père. Monsieur Collins avait été l'ami et le confident de papa pendant des années. S'il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider, ce serait lui. « Anna, dit Monsieur Collins, se levant pour m'accueillir à mon entrée dans son bureau. Je suis vraiment désolé pour tes parents. Comment vas-tu? » Je m'effondrai dans la chaise en face de lui, les événements de la journée se déversant d'un coup. Monsieur Collins écouta patiemment, son expression devenant de plus en plus sombre à chaque minute. Quand j'eus fini, il se pencha en arrière sur sa chaise, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Anna, je pense qu'il est temps que je te révèle quelque chose. Le testament de ton père, il a fait quelques modifications juste avant, juste avant l'accident. » Pendant qu'il lisait le testament, je sentis un poids se lever de mes épaules. L'entreprise, elle était à moi. Tout à moi. Papa me l'avait laissée, pas à Léon. Mais il y avait plus. Monsieur Collins leva les yeux des papiers, ses yeux pétillants. « Il y a autre chose que tu devrais savoir. Ton père a renvoyé Léon 2 semaines avant sa mort, il l'a licencié sur le champ. » Je ne pus m'en empêcher, je ris, un vrai rire, sincère, pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité. Alors tous ces ordres que Léon donnait? Complètement inutiles. Collins confirma. Puis il sortit une enveloppe. « Il y a encore une chose, une lettre de ton père. » Les mains tremblantes, je l'ouvris. L'écriture familière de papa se brouilla alors que des larmes remplissaient mes yeux. « Ma chère Anna, commençait-elle. Si tu lis ceci, cela signifie que je suis partie. Je suis désolée de te laisser ainsi, mais j'espère t'avoir laissé les outils pour construire la vie que tu mérites.
L'entreprise est à toi maintenant. Et, Anna, il est temps de laisser Léon derrière toi. Tu as donné assez de toi-même à ce mariage. Il est temps de vivre pour toi. Je t'aime, ma chérie. Rends-moi fière. Je regardais Monsieur Collins, essuyant mes yeux. Tu as un stylo? Sans un mot, il m'entendit un. Je signai les papiers de divorce que Léon m'avait donnés, me sentant plus légère à chaque coup de plume. Peux-tu déposer cela? Demandai-je, les lui rendant. Je veux que ce soit fait le plus rapidement possible. Monsieur Collins hocha la tête. Considère que c'est fait. En quittant son bureau, je me sentis libre pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois de ma vie. J'étais maître de ma propre vie. Plus de Léon, plus de Caldwell tirant les ficelles. Sur un coup de tête, je sortis mon téléphone et appelai Martha, ma meilleure amie de la fondation caritative. Marta, say Anna. Tu veux qu'on se retrouve pour un café? J'ai des nouvelles. 1 heure plus tard, nous étions assises dans notre café préféré, des lattes à la main. Alors, dit Martha, me regardant curieusement, c'est quoi cette grande nouvelle? Je pris une profonde inspiration, puis je laissai tout sortir. Léon, l'entreprise, le divorce. Martha écouta, ses yeux s'élargissant. Quand j'eus fini, elle tendit la main à travers la table et serra la mienne. Ma fille, tu es libre. Et maintenant, tu es la patronne. Je ne pus m'empêcher de sourire face à son enthousiasme. Je ne sais pas, Martha. Est-ce que je peux vraiment diriger une entreprise? Elle me fixa d'un regard sévère. Tu plaisantes, Anna? Tu as dirigé cette fondation caritative comme une pro pendant des années. Tu es intelligente, organisée et tu te soucies vraiment des gens. Tu vas être une PDG incroyable. Après ma discussion avec Martha, je me sentis revigorée. Il était temps de faire face à la réalité et de récupérer mes affaires chez Léon. Je n'avais jamais vraiment pensé à cette maison comme mon foyer, et maintenant je savais pourquoi. J'ai trouvé ma belle-mère, Béatrice, dans le salon. Son visage était tiré, fatigué de son combat continu contre le cancer. Béatrice, dis-je doucement, je suis ici pour récupérer mes affaires. Léon et moi, nous divorçons. À ma surprise, ses yeux se remplirent de larmes. Anna, je sais que je n'ai pas toujours été gentille avec toi, mais tu as été tellement bonne avec moi. Tu envisagerais de m'emmener avec toi? J'étais stupéfaite. Tu veux venir avec moi? Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit en claquant. Léon entra furieux, le visage rouge de colère. Toi? Cria-t-il en me pointant du doigt. Qu'est-ce que tu as fait? Les comptes de l'entreprise sont bloqués. Je n'arrive pas à accéder à l'argent. Je redressai ma colonne vertébrale, le regardant dans les yeux. Cet argent n'est pas à toi, Léon. Il ne l'a jamais été. Oh, et d'ailleurs, mon père t'a viré il y a 2 semaines. Tu n'as aucun droit sur l'entreprise. J'ai déjà donné des instructions à la sécurité pour qu'elle ne te laisse pas entrer dans le bâtiment. La bouche de Léon s'ouvrit et se ferma comme un poisson hors de l'eau. Puis son regard changea, remarquant sa mère en train de faire ses valises. Maman, que fais-tu? Béatrice regarda son fils, son expression mêlant tristesse et détermination. Je pars avec Anna. Je suis désolée, Léon, mais tu t'es montré peu fiable. Le visage de Léon devint encore plus rouge. Peu fiable? Moi? Tout ça, c'est de ta faute. Tu m'as élevé comme ça avec ta surprotection et tes attentes. Il se tourna vers moi, sa voix dégoulinant de venin. Très bien. Partez. Toutes les deux. Je n'ai besoin ni de l'une ni de l'autre. Je ressentis une vague de pitié pour lui. Cet homme en colère et amer était bien loin du gars charmant, bien que irresponsable, que j'avais épousé. Mais je ne pouvais plus laisser cela m'influencer. Allons-y, Béatrice, dis-je doucement. Prenons tes affaires. Pendant que nous faisions les valises, Léon continua de hurler et de râler, lançant des insultes et des reproches, mais nous l'ignorâmes, nous concentrant sur la tâche à accomplir. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents fut silencieux. Béatrice somnolait sur le siège passager, le stress de la journée faisant son effet. En arrivant à la maison, une boule se forma dans ma gorge. C'était étrange de venir ici sans maman et papa. Nous sommes arrivés, dis-je doucement, réveillant Béatrice avec douceur. Je l'aidai à entrer, la conduisant à la chambre de mes parents. Il semblait juste, d'une certaine manière,
de lui donner cet espace. Es-tu sûre ? Demanda Béatrice, les yeux écarquillés en regardant la chambre. J'acquiesçai, avalant le nœud dans ma gorge. Oui, je pense qu'il aurait voulu que ce soit ainsi. En aidant Béatrice à s'installer, je ressentis un étrange mélange d'émotions. Le chagrin pour mes parents, le soulagement d'être libérée de Léon, l'incertitude quant à l'avenir. Mais au fond de tout cela, il y avait une lueur d'espoir. Prendre en charge l'entreprise de papa était comme plonger dans le grand bain sans savoir nager. Ces premiers mois furent un monde de réunions, de rapports financiers et de nuits blanches, mais j'étais déterminée à y arriver. J'ai engagé Lucas, un brillant consultant en affaires, comme mon bras droit. Il m'a patiemment guidée à travers les subtilités de la gestion d'une entreprise multimillionnaire. Tu as de bons instincts, Anna, disait-il. Fais-leur confiance. Peu à peu, mais sûrement, je trouvais mes marques. 6 mois plus tard, je ne faisais pas que me maintenir, je nageais avec confiance. Les performances de l'entreprise commencèrent à s'améliorer, et je ressentis une fierté en sachant que papa aurait été content. À travers tout cela, je n'ai jamais négligé la Fondation contre le cancer. En fait, mon travail là-bas devint encore plus important pour moi. C'était un lien avec mon passé et un phare pour mon avenir. L'état de Béatrice s'aggrava avec le temps. Je me suis consacrée à ses soins, déterminée à rendre ses derniers jours aussi confortables que possible. Nous nous rapprochâmes pendant ces 2 années, guérissant de vieilles blessures et formant un lien que je n'aurais jamais cru possible. Le jour où elle est décédée, je lui ai tenu la main et murmuré « Merci pour tout, Béatrice ». Elle serra faiblement ma main, un petit sourire sur son visage, avant de s'éteindre paisiblement. J'ai organisé les funérailles moi-même, m'assurant que tout soit parfait. Léon ne s'est pas montré. Je n'étais pas surprise, mais cela faisait quand même mal de voir à quel point il était tombé bas. Quelques semaines après les funérailles, j'ai reçu un appel de Monsieur Collins. « Anna, il y a quelque chose que tu dois voir. Peux-tu venir à mon bureau ?» Quand je suis arrivée, j'ai été choquée de voir Léon là, une jeune blonde accrochée à son bras. Il me sourit avec arrogance. « Eh bien, si ce n'est pas la petite PDG. Ne t'inquiète pas, je suis juste là pour récupérer mon héritage. Maman et moi avons peut-être eu nos différences, mais le sang est plus épais que l'eau, n'est-ce pas ?» Je me mordis la langue, attendant que Monsieur Collins parle. L'avocat s'éclaircit la gorge et commença à lire le testament de Béatrice. Pendant qu'il parlait, je regardais l'expression arrogante de Léon se transformer en incrédulité, puis en fureur. Et ainsi, je laisse ma maison et toutes mes économies à Anna Thompson, avec la stipulation que l'argent soit donné à la Fondation contre le cancer qu'elle soutient avec tant de passion. Des larmes me montèrent aux yeux. Le dernier acte de gentillesse de Béatrice m'accabla. Leon explosa. Elle a manipulé maman. C'est une fraude, une chercheuse d'or. Elle a ruiné ma vie, et maintenant elle vole mon héritage. Sa petite amie, l'air déconcerté, s'éloigna de lui. Tu as dit qu'on serait à l'abri du besoin avec cet argent. J'en ai fini ici. Elle sortit en trombe, laissant Léon bafouiller. En quittant le bureau, j'entendis les cris continus de Léon s'estomper derrière moi. Je me sentais légère, libre. Le cadeau de Béatrice n'était pas seulement une question d'argent, c'était une validation. Elle m'avait vu, vraiment vu, et m'avait trouvé digne. En quittant le bureau de Monsieur Collins, un sentiment de légèreté m'envahit. Pour la première fois depuis des années, je sentais que j'avais le contrôle de ma vie. Béatrice m'avait laissé une bénédiction, non seulement par sa générosité, mais aussi par la confiance qu'elle avait en moi. Elle avait vu quelque chose en moi que je pouvais à peine voir. Mais il n'y avait pas de temps pour se reposer. Je savais que Léon n'allait pas abandonner si facilement. Il avait montré, à plusieurs reprises, qu'il était capable de tout pour obtenir ce qu'il voulait. En rentrant chez moi, j'ai commencé à penser aux prochaines étapes. Je devais m'assurer qu'il n'aurait plus aucun moyen d'interférer, surtout maintenant qu'il savait qu'il n'avait pas droit à l'argent de sa mère. Le lendemain, j'ai décidé qu'il était temps de prendre des mesures plus drastiques. J'ai appelé Lucas, mon consultant en affaires et maintenant aussi un ami de confiance. Lucas, j'ai besoin que tu fasses un audit complet de l'entreprise. Je veux m'assurer que tout est en ordre et qu'il n'y a plus de mauvaises surprises. Lucas a accepté sans hésiter. Bien sûr, Anna. Je vais commencer tout de suite. Et ne t'inquiète pas, je te tiendrai informé de tout. Les jours suivants,
je me suis plongée dans le travail. J'ai pris les rênes de l'entreprise avec encore plus de détermination. Je voulais que mon père soit fier de moi, mais je voulais aussi construire quelque chose qui soit à moi. J'ai assisté à des réunions, examiné des contrats et commencé à élaborer des plans pour développer l'entreprise. Pendant ce temps, Lucas était occupé avec l'audit. Il est entré dans mon bureau avec un air sérieux. « Anna, il y a quelque chose que tu dois voir. » Il a posé une pile de papiers devant moi. J'ai trouvé des transferts suspects. Il semble que Léon détournait de l'argent de l'entreprise avant d'être licencié par ton père. Et de plus, il y a des preuves qu'il a tenté de dissimuler cela en modifiant certains dossiers. Mon cœur s'est effondré. Je savais déjà que Léon avait fait de mauvaises choses, mais c'était encore pire que ce que j'imaginais. C'est grave, Lucas. Pouvons-nous prouver cela? Lucas acquiesca. Oui, nous avons tout documenté. C'est une fraude, Anna. Il pourrait être emprisonné pour ça. Une pensée m'a traversé l'esprit. D'un côté, je voulais que Léon paie pour tout ce qu'il avait fait. D'un autre côté, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que cela signifierait pour lui. Malgré tout, Léon avait été une partie importante de ma vie pendant si longtemps. Nous devons faire cela de la bonne manière, ai-je finalement dit. Prépare tout pour que nous puissions remettre ces documents à la police, mais nous devons aussi nous préparer à une bataille judiciaire. Léon ne va pas se rendre sans se battre. Lucas acquiesca. Je vais m'en occuper. Et, Anna, nous allons y arriver. Nous faisons ce qu'il faut. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi épuisée, mais déterminée. Je savais que la lutte ne faisait que commencer, mais je savais aussi que je n'étais plus seule. J'avais une équipe de personnes qui croyaient en moi, et cela faisait toute la différence. Le matin suivant, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité un moment avant de répondre. Allô? Anna, c'est moi, Leon. J'ai été surprise d'entendre sa voix. Leon? Que veux-tu? Il y a eu une erreur, commença-t-il, la voix désespérée. Nous devons parler. Je peux tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer, Léon. Je sais pour l'argent que tu as détourné de l'entreprise. Et je sais que tu as essayé de dissimuler cela. Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. Anna, s'il te plaît. Je n'ai plus rien. Tu m'as tout pris. Je soupirai, fatigué. Léon, tu t'es infligé ça toi-même. Je t'ai donné des chances de changer, mais tu as choisi le mauvais chemin. Et maintenant, tu dois faire face aux conséquences. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai raccroché. Je savais qu'il essaierait de me manipuler, mais je n'étais plus prête à être dupée. Le lendemain, la nouvelle que la police enquêtait sur Léon s'est répandue en ville. À ma grande surprise, j'ai reçu une visite inattendue au bureau. C'était la jeune blonde qui était avec Léon dans le bureau de Monsieur Collins. « Puis-je vous parler ?» demanda-t-elle timidement, debout à la porte de mon bureau. « Bien sûr, » dis-je, intrigué. « Entrez, s'il vous plaît. » Elle est entrée et s'est assise, semblant nerveuse. « Je m'appelle Eva. J'étais avec Léon. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Je pensais qu'il avait de l'argent et du pouvoir, mais il ne faisait que m'utiliser pour me manipuler. Et maintenant, je suis coincée là-dedans. Je comprends, Eva. Mais qu'attends-tu de moi? Je veux aider, dit-elle avec détermination. Je sais certaines choses que Léon a faites. Des choses qu'il m'a racontées quand il pensait que j'étais de son côté. Je peux témoigner contre lui, si cela aide. Ce serait très utile, Eva. Mais tu dois être sûre que tu es prête pour ce qui va suivre. Léon n'aimera pas savoir que tu es contre lui. Elle acquiesça, son expression résolue. Je suis prête. Je ne veux plus être sous son contrôle. Les mois suivants ont été un tourbillon d'émotions. La bataille juridique contre Léon a été longue et épuisante, mais avec l'aide d'Eva et les preuves que Lucas avait trouvées, nous avons réussi à prouver la fraude. Léon a été condamné et emprisonné, une justice que je ne savais pas si je verrais un jour. Mais il y avait autre chose. Pendant le procès, un nouveau détail a émergé. Léon n'était pas seulement un manipulateur et un fraudeur, il avait un motif caché que personne n'imaginait. Un soir, juste après une longue audience au tribunal, Lucas m'a appelé à part. « Anna, il y a quelque chose que j'ai découvert en enquêtant sur Léon. C'est quelque chose que tu dois savoir. » Je le regardais, confuse. « Quoi, Lucas ? »
Léon était désespéré pour de l'argent, non seulement parce qu'il est avide. Il avait des dettes, mais pas seulement de jeux ou autre chose que nous aurions pu imaginer. Il était victime de chantage. Mes yeux s'écarquillèrent. Chantage? Par qui? Lucas hésita, comme s'il essayait de trouver les mots justes. Par quelqu'un qui prétend être ton frère. Le sol sembla disparaître sous mes pieds. Mon frère? C'est impossible. Je suis fille unique. Je sais que cela semble improbable, mais les preuves sont assez convaincantes. Cet homme, il a des documents qui suggèrent que ton père a eu une liaison avant de rencontrer ta mère et qu'il a eu un fils. Il a découvert cela récemment et utilisait cette information contre Léon pour obtenir de l'argent. Ma tête tournait avec cette nouvelle révélation. Et cet homme? Il a un nom. Lucas Aquieska. Il s'appelle Matteo. Et il veut te rencontrer. Je ressentis un mélange d'émotions, choc, colère, curiosité. Pourquoi veut-il me rencontrer maintenant? Lucas haussa les épaules. Peut-être qu'il veut une connexion véritable. Ou peut-être qu'il voit une opportunité maintenant que Léon est hors de son chemin. Je ne sais pas, Anna, mais je pense que tu devrais entendre ce qu'il a à dire. Je ne savais pas quoi penser. Ma vie était déjà sens dessus dessous, et maintenant ça? Un frère présumé sortant de l'ombre avec des révélations qui pourraient tout changer. Cependant, après mûre réflexion, j'ai décidé que je devais écouter ce que Matteo avait à dire. J'ai fixé un rendez-vous dans un café discret, où nous pourrions discuter sans interruption. Quand je suis entrée, j'ai vu un homme assis dans un coin, nerveux, jouant avec son téléphone. Il avait les mêmes yeux marrons que moi, les mêmes cheveux noirs. Quelque chose dans son visage semblait familier. Matteo? Ai-je demandé, hésitante. Il leva les yeux, et quand nos regards se sont croisés, j'ai su que c'était vrai. Anna. Merci d'être venue. Je m'assis en face de lui, étudiant son visage. Alors, c'est vrai? Tu es mon frère. Il Aquieska. Oui. Notre père? Il a eu une liaison avant de rencontrer ta mère. Je suis le résultat de cela. J'essayais de digérer cette information, mais cela semblait irréel. Pourquoi es-tu apparu maintenant? Pourquoi as-tu fait chanter Léon? Matteo Sapira. Je ne voulais pas te faire peur ou te blesser. J'étais dans une période difficile, et Léon, il était facile à manipuler. J'ai pensé que, si je pouvais obtenir de l'argent de lui, je pourrais résoudre mes problèmes et ensuite, peut-être, essayer de te connaître vraiment. Et maintenant, que veux-tu? Demandai-je, essayant de comprendre ses intentions. Je veux une chance, dit-il sincèrement. Une chance de connaître ma sœur. Une chance de faire partie de la famille que je n'ai jamais eue. Je restai silencieuse pendant un long moment, réfléchissant à tout ce qu'il avait dit. Je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance, mais je ne savais pas non plus si je pouvais écarter la possibilité d'une famille que je n'avais jamais su exister. Je ne sais pas quoi penser, avouai-je finalement. C'est beaucoup à assimiler. Mais, je vais te donner une chance. Voyons où cela nous mène. Matteo sourit, un sourire timide et reconnaissant. Merci, Anna. C'est plus que ce que je pouvais espérer. En sortant du café, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Mais pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir une nouvelle opportunité de repartir à zéro, de reconstruire ma vie avec une nouvelle compréhension et peut-être, juste peut-être, avec une nouvelle famille. L'histoire d'Anna nous amène à réfléchir aux choix que nous faisons dans nos vies et à l'impact de ces décisions non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur les personnes qui nous entourent. Anna a affronté des défis inimaginables, de devoir faire face à un mariage sans amour, à découvrir des secrets qui ont ébranlé les fondations de sa propre famille. Et malgré tout, elle a trouvé la force de se réinventer et de tracer un nouveau chemin, un chemin qu'elle a choisi pour elle-même. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre du parcours d'Anna? Tout d'abord, elle nous enseigne l'importance de la résilience. Souvent, la vie nous place devant des situations qui semblent insurmontables. Anna aurait pu abandonner, elle aurait pu se contenter d'une vie d'infélicité et d'insatisfaction. Mais elle a choisi de se battre. Elle a choisi de se relever face aux adversités, montrant un courage que beaucoup d'entre nous peuvent chercher en nous-mêmes. De plus, Anna nous montre la valeur de l'intégrité et de l'honnêteté. Même lorsque tout semblait perdu, elle a maintenu sa morale et ses principes. Elle n'a pas cédé aux pressions de Léon ou aux tentations qui venaient avec le pouvoir et l'argent.
Et ce choix l'a mené à une nouvelle vérité, une vérité qui a ouvert la porte à des réconciliations inattendues et à de nouvelles opportunités. L'honnêteté illumine toujours le chemin, même dans les moments les plus sombres. Enfin, Anna nous rappelle l'importance de s'entourer de personnes qui nous soutiennent et croient en nous. Son amitié avec Martha et le soutien qu'elle a trouvé chez Béatrice et Lucas ont été cruciaux pour qu'elle puisse surmonter les obstacles qu'elle a rencontrés. Dans nos propres vies, nous devons valoriser ces connexions. Nous devons être prêts à aider les autres quand ils sont dans le besoin, tout comme nous devons être ouverts à recevoir du soutien lorsque nous en avons besoin. Les relations humaines sont souvent notre plus grande source de force et d'inspiration. Maintenant, j'aimerais savoir ce que cette histoire signifie pour vous. Avez-vous déjà dû faire des choix difficiles ou faire face à des moments de grande incertitude? Comment avez-vous trouvé la force de continuer? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, j'aimerais entendre vos histoires et réflexions. Et si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez continuer à explorer des récits qui touchent le cœur et inspirent l'âme, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. Cela nous aide à continuer à apporter plus d'histoires qui vous font réfléchir et ressentir profondément. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo. Nous sommes ici pour créer une communauté où nous pouvons apprendre et grandir ensemble à travers les histoires que nous partageons. Maintenant, j'aimerais parler de quelque chose qui est essentiel pour nous tous, l'immense amour de Dieu. Dans Jean 3h16, nous lisons l'un des versets les plus puissants et les plus connus de la Bible, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset nous parle du sacrifice ultime d'amour, celui de Dieu envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver l'humanité. Ce passage nous rappelle que, indépendamment des erreurs que nous commettons, des difficultés que nous affrontons ou des chemins tortueux que nous empruntons, l'amour de Dieu pour nous est immuable et inconditionnel. Il est toujours prêt à nous accueillir à nouveau, à nous pardonner et à nous guider vers une vie de plénitude et de but. Et tout comme Anna a trouvé une nouvelle chance de vie, nous avons tous cette opportunité à travers le Christ. Si vous sentez que vous êtes à un moment de votre vie où vous avez besoin d'un changement, d'un renouveau, ou simplement de quelqu'un qui vous aime de manière complète et inconditionnelle, sachez que cette opportunité est à votre portée. Accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur, c'est accepter le don de l'amour éternel de Dieu. C'est reconnaître que, par Jésus, nous avons la chance de nous reconnecter avec le Créateur et de vivre la vie abondante qu'il a prévue pour chacun de nous. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Il est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Et cette promesse est pour tous, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, ou ce que vous avez fait. L'invitation de Jésus est pour nous tous, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Matthieu 11h28. N'est-il pas merveilleux de savoir que nous avons un Sauveur qui nous aime tant et qui est prêt à porter nos fardeaux? Si vous sentez dans votre cœur que vous souhaitez accepter Jésus comme votre unique et suffisant Sauveur, je vous encourage à faire une prière simple mais puissante. Parlez à Dieu du fond de votre cœur, demandez son pardon, et remettez-lui votre vie. Dites-lui que vous croyez au sacrifice de Jésus sur la croix et que vous l'acceptez comme votre Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas de formule magique, il s'agit d'une relation authentique et sincère avec Dieu. Prions ensemble maintenant, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner une nouvelle vie. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur, transforme ma vie et guide-moi dans tes chemins. Merci de m'aimer et de me donner la vie éternelle. En ton nom, je prie. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez qu'une grande célébration a lieu au ciel en ce moment même. Vous avez fait un pas incroyable dans votre parcours spirituel, et nous sommes ici pour vous soutenir. N'hésitez pas à partager votre décision avec nous dans les commentaires, et si vous avez besoin de prières ou de conseils, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Merci d'avoir regardé et fait partie de ce voyage avec nous. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour plus d'histoires qui touchent le cœur et fortifient la foi. À la prochaine, et que Dieu vous bénisse abondamment.